Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est Mickaël Parisien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le club de notre cœur, le PSG. Donc aujourd'hui on va parler donc du match de mardi contre Galatasaray. Alors avant de parler de ce match, je voudrais vous dire juste un petit truc. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Donc en ce qui concerne le match, très content, super match du PSG, notamment les milieux de terrain. Et donc voilà, déjà je vais reparler de la compo qu'avait mis en place Thomas Tuchel avec un 4-3-3, un 4-3-3 classique comme il en a l'habitude. Alors dans les buts, Keylor Navas. Latéral droit Thomas Meunier, latéral gauche Juan Bernat, défenseur central Kimpembe avec Thiago Silva. À noter le match de Thiago Silva, super, il a fait un match énorme comme à son habitude. Milieu de terrain, donc en sentinelle, il a mis Marquinhos, comme il fait régulièrement en Ligue des Champions notamment. Côté gauche, Verratti. Côté droit, Idrissa Gueye. On va reparler du match d'Idrissa Gueye également tout à l'heure. Ensuite, ailier gauche, il a mis André Di Maria, notamment à cause de la suspension de Neymar, qui sera de retour, je le précise quand même, qui sera de retour pour le match de Bruges le 22 octobre. Côté droit, ailier droit, donc il a mis Pablo Sarabia. Et avant-centre, il a mis Mauro Icardi. Voilà. Donc les remplaçants, ouais, en ce qui concerne les remplaçants, Kylian Mbappé était remplaçant parce qu'il revenait de blessure, donc pas facile pour lui. Voilà. Alors je vais parler du match un peu. Donc dans l'ensemble, un match énorme, hein, pas moins flamboyant que le Real, forcément. Moins flamboyant que le Real, mais avec une équipe de Galatasaray bien en bloc, il faut le dire. Bien en bloc, et un public qui les a poussés à fond pendant les 94 minutes du match, quoi. Donc ça déjà ça compte. Je tiens à féliciter d'ailleurs le public de Galatasaray qui pour moi est l'un des meilleurs publics d'Europe. Il y a pas à dire. En ce qui concerne le match, donc superbe match, une belle victoire. Et il faut noter la prestation surtout de la défense, de la défense centrale et du milieu de terrain. Alors, je vais parler déjà en défense. Thiago Silva, énorme, hein, ce mec il a 35 ans, t'as l'impression qu'il a encore 20 ans. Il est juste impressionnant sur la récupération de balles, sur la défense, sur partout, il est partout. Il est partout, notamment sur les corners. Notamment sur les corners qui nous sauvent pas mal de fois, notamment, pas spécialement sur ce match, mais sur beaucoup de matchs en général. Kimpembe, Kimpembe, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé flamboyant hier. Personnellement, mis à part deux ou trois interceptions, il n'a pas été énorme. Pas hier, mardi, pardon. Sinon, à part ça, Juan Bernat, lui, il est énorme, hein, comme à son habitude. Ça change de l'autre quiche de Kurzawa. L'autre quiche de Kurzawa, moi je dis l'autre quiche de Kurzawa parce que moi, ce mec, je me demande ce qu'il fait encore à Paris. Pour moi, c'est inimaginable d'avoir un mec comme Kurzawa à Paris. Voilà, il ne branle rien, il est mauvais, il centre jamais, il récupère jamais la balle, il perd tous les ballons. Enfin bon, pour moi c'est une quiche et il n'a rien à faire à Paris. Voilà. Après, Thomas Meunier. Bon, Thomas Meunier, même s'il n'a pas centré énormément, s'il a dû faire un ou deux centres, peut-être. Je retiens surtout sur le centre qu'il a fait à Di Maria. Où le gardien a sorti une parade exceptionnelle. D'ailleurs, on parle de Galatasaray, mais je voudrais revenir sur le gardien de Galatasaray, qui a fait un match énorme.
qui s'appelle Musiera, voilà. Musiera, cherchez son nom, qui a fait un match énorme. Sans lui, ils en prenaient 3 voire 4 dans la musette, tranquille. Donc Meunier, bon match aussi. Alors en défense, je reviendrai sur le cas de Verratti après, hein, parce que lui c'est un cas à part, il commence un peu à m'énerver. Mais je reviendrai sur son cas après. Euh, En défense, milieu de terrain, donc Marquinhos en sentinelle, comme il a l'habitude de jouer, notamment en Ligue des Champions. Il a fait un super match, hein, comme à son habitude. Comme à son habitude. Comme Marquinhos a joué en sentinelle, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, notamment en deuxième mi-temps, où il y a eu plus une défense à 3, hein, avec Marquinhos, Kimpembe et Silva défenseurs. Et il a mis plus Idrissa Gueye en sentinelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais notamment en deuxième mi-temps, Idrissa Gueye a plus joué sentinelle que Marquinhos. Voilà. Donc sinon Marquinhos, match énorme, il n'y a rien à dire. Après Idrissa Gueye, bon lui, comment vous dire? Franchement, pour moi, c'est la meilleure des recrues qu'on ait eues sous l'ère Qatari. Milieu de terrain, je parle, hein. Milieu de terrain. Pour moi, c'est la meilleure recrue qu'on ait eue sous l'ère Qatari. Il est juste énorme. Énorme. Mota était bon, mais Mota, notamment en Ligue des Champions, il avait des matchs pas très corrects. Voilà. Après les autres recrues, milieu de terrain, Krikoviak, j'en parle pas. Voilà, ça c'est des recrues qu'on voyait jamais, déjà notamment. Mais pour moi, sous l'ère Qatari, milieu de terrain, à son poste, hein, je parle, hein, je parle pas après, il y a Marco Verratti forcément, mais à son poste, parce que Idrissa Gueye, c'est plus à la base une sentinelle, un numéro 6, et nous, c'est ce qu'il nous fallait. Nous, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, il a fait encore un match énorme hier, hein. Il a récupéré tous les ballons, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis quand Gueye est sur le terrain, c'est 7 matchs, 7 victoires, 0 but encaissé. Donc, ça prouve quand même que voilà, il y a une équipe avec Gay, une équipe sans Gay. Voilà. Je pense qu'on l'aurait eu contre Rennes. On l'aurait eu contre les matchs qu'on a perdus. Contre Rennes notamment, on l'aurait eu contre Rennes. Jamais on perdait le match. Ça, c'est quasiment sûr. Jamais on perdait le match. Voilà. Ensuite, devant. Alors, devant, André Di Maria, il a été encore impressionnant. Il a été impressionnant. Mais moi, je me demande. Moi, il y a une question que je me pose. C'est que quand les Neymar, les Cavani, les Mbappé vont revenir à 100% de leur forme, qu'est-ce que va devenir André Di Maria? C'est la question que je me pose. Parce que c'est un super joueur. Il a fait encore un match de fou hier. Mais je me pose une question. Qu'est-ce qui va devenir quand les 3 cadres, les MCN notamment, va revenir sur le terrain? Quand les Neymar, les Cavani et Mbappé vont revenir. Et seront à 100%. Parce que j'ai du mal à imaginer. J'ai du mal à imaginer que Thomas Tuchel se passe de Neymar, Mbappé ou Cavani. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à imaginer. Cavani peut-être un peu plus, par rapport à son âge. Mais les deux autres, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, personnellement. Bon, après, on verra ça par la suite. Mais bon, après, ça peut nous faire aussi un banc de qualité, hein, faut dire ça, hein, parce que voilà, il y a le terrain, mais il y a aussi le banc de qualité qui peut. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure après au banc, qui peut être pas mal, hein. Voilà. Pablo Sarabia, bon, une passe décisive. Donc, il a fait dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, notamment par rapport à sa passe décisive. Et puis devant, ben, en avant-centre, Mauro Icardi. Donc, alors Icardi, je vais revenir 5 minutes sur lui, parce qu'il n'a pas fait un match. Il n'a pas fait un bon match, mais il a fait un match sérieux. Voilà. Il a quand même été là
devant. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'a pas toujours été servi dans les bonnes conditions. Notamment par rapport à André Di Maria, qui aurait pu, au lieu d'essayer de frapper au but, notamment sa frappe où il est seul quasiment face au gardien, qui la met 15 mètres au-dessus, il aurait pu la donner à Icardi qui se trouvait seul au point de pénalty, quoi. Donc voilà, il n'a pas été servi dans les bonnes conditions. Voilà. Donc, et je pense notamment que moi, il y aura le retour de Mbappé et Neymar, je pense que Icardi, avant-centre, ça peut être pas mal. Parce que Mbappé, il a une qualité de passe exceptionnelle. Neymar, il a aussi une bonne qualité de passe. Et je pense qu'il pourrait être servi dans les meilleures conditions quand ces deux-là seront de retour. Voilà. Et dernier point, je voudrais revenir sur Marco Verratti. Donc, moi, il m'énerve. C'est un bon joueur. Mais il est toujours en train de gueuler après l'arbitre. Il ne peut pas s'empêcher d'aller voir l'arbitre et de gueuler. Vous vous rendez compte quand même que Marco Verratti, c'est le joueur en Ligue 1 qui prend le plus de cartons dans notre championnat. C'est quand même énorme. Il est toujours en train de gueuler. Bon, hier, il n'en a pas pris. Pas hier, mardi, il n'en a pas pris contre Galatasaray. Il y en a deux qui ont pris des cartons, c'est André Di Maria et Icardi. Il n'en a pas pris, mais c'est pas ça de doigt. Il a eu de la chance. Voilà. Si c'est en Ligue 1, il prend un carton. Voilà. Il est toujours en train de respecter après l'arbitre. Sinon, c'est un bon joueur, mais c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. Après, je vais aussi revenir à 5 minutes sur le match de Keylor Navas. Keylor Navas, dans l'ensemble, même s'il n'a pas eu 50 000 arrêts à faire, il a eu 2 ou 3 arrêts à faire, il les a fait merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Donc voilà ce que je peux parler de ce match. Moi, c'est un résultat qui me plaît fortement, notamment avec le match nul du Real Madrid contre le FC Bruges. Donc déjà, voilà, on prend quand même 4 points d'avance sur le deuxième, si je ne me trompe pas. Et 5 sur le Real. Donc voilà. Hein, c'est quand même... Bon, on n'est qu'à la deuxième journée. Hein. On n'est qu'à la deuxième journée de Champions League. Mais bon, tu vois que les automatismes sont là. Et bien là même. Hein. Voilà. Je pense que cette année, on peut faire des grandes chances en Ligue des Champions. Notamment, voilà, c'est là où je vais y revenir. Notamment à la profondeur du banc. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas de doublure au milieu de terrain. Il n'y avait pas de doublure en attaque. On n'avait aucune doublure. Que cette année, l'avantage, c'est qu'on a un profondeur de banc exceptionnel quand même. Parce que quand les Di Maria, pas Di Maria, excusez-moi, quand les Mbappé, les Neymar, les Cavani vont revenir, je pense qu'ils seront titulaires. On va avoir quand même devant un banc de qualité avec Di Maria, Icardi, Sarabia. Après, au milieu de terrain, il y a Ander Herrera qui peut faire la différence. Bon, je parle pas de Leandro Paredes parce que lui, il m'énerve. Lui j'espère qu'il va foutre le camp. Voilà. Sinon, on a un profondeur de banc qui est assez exceptionnel cette année par rapport aux années précédentes. Donc, ça peut faire la différence. Et dernier point, donc, moi, je suis très content de cette victoire. C'est une victoire qui nous met devant largement en tête. Et je voudrais revenir, vite fait, si vous me le permettez, sur les stats. Donc, pour dire quand même qu'il y a eu une assez nette domination parisienne. Ok. Donc, pour les stats, pour les tirs. 8 tirs côté Galatasaray, 16 côté parisien. Voilà. Tirs cadrés, 1 côté Galatasaray et 6 côté parisien. Possession de balle, c'est là où c'est équivalent. Parce qu'en possession de balle, c'est du 50-50. 50% pour Galatasaray, 50% pour Paris. En ce qui concerne les passes, 489 passes pour Galatasaray, 502 passes pour Paris. Précision des passes. Là, ça a pêché un petit peu. Nous, d'habitude, en précision de passes, on est à plus de 80%. Là, ça a pêché un petit peu. Galatasaray, 77% de précision des passes contre 78% pour Paris.
Les fautes, 22 fautes Galatasaray, 14 fautes pour Paris. Les cartons jaunes, 3 pour Paris, 1 pour Galatasaray. Rouge, aucun. Les hors-jeux, 2 hors-jeux pour le PSG, 0 hors-jeu pour Galatasaray. Et les corners, 5 corners pour Galatasaray et 7 corners pour le PSG. Voilà. Je vais parler vite fait du classement. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paris, premier, 2 victoires en 2 matchs, 6 points au compteur. C'est énorme. C'est juste nickel. Le FC Bruges, qui sont juste derrière nous avec 2 points seulement. Donc, on a quand même 4 points d'avance sur le FC Bruges. Troisième, Galatasaray, avec un seul point. Et dernier, le Real Madrid, avec un seul point. Donc c'est quand même, on est quand même une marge de progression supérieure. En sachant que le prochain match, on se déplace au FC Bruges, je crois, le 22 octobre, avant de le recevoir au Parc des Princes, le 6 novembre, je crois. Il me semble. Il me semble que c'est le 6 ou 5 novembre. Voilà. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce match. Donc super match. Et puis moi, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous samedi pour le match au Parc des Princes à 17h30 contre Angers. Je ferai une petite vidéo 1 heure avant le coup d'envoi pour vous donner la composition officielle du PSG. Et sur ce, allez Paris et bonne soirée à tous. Au revoir.